à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment fonctionnent les soins à distance. Le magnétisme, on a compris comment ça fonctionne, on est tous des antennes et des récepteurs, on mobilise des flux électromagnétiques que moi je vais vous envoyer, vous allez donc les récupérer et vos cellules vont s'organiser en fonction des informations envoyées. Ok, très bien. Mais à distance, ça fonctionne comment? Parce que du coup, vous n'êtes pas à ma portée de main, et vous êtes peut-être loin, peut-être à côté, enfin peu importe, en tout cas, nous ne sommes pas dans la même pièce. Donc du coup, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, c'est vrai que ça reste quand même assez mystérieux. Aujourd'hui, la science ne l'explique pas concrètement. Il y aurait une théorie concernant ce qu'on appelle des ondes scalaires. Tout ce qui est scalaire, c'est quelque chose qui a besoin de direction, mais scalaire, c'est potentiellement, elle n'en a pas encore trouvé. Et donc, imaginez plein de limailles de fer posées comme ça en tas, de manière chaotique. Et vous allez mettre un aimant à l'extrémité de la surface sur laquelle sont posées ces limailles de fer. Et tout à coup, ploup, elles vont toutes s'organiser, elles vont toutes pointer dans la même direction. Lors d'un son à distance, ça se passe comme ça. En fait, si je ne vous connais pas, j'ai besoin de votre photo où je vous vois bien, une photo sans filtre, sans lunettes de soleil, je vois bien vos yeux, votre prénom, votre date de naissance. Si on ne se connaît pas, pas besoin de tout ça. Et je vais aller vous chercher. Je vais aller vous capter comme ça. Et ensuite, il y a tout ce système d'ondes qui va se mettre en place. Et l'information que je vais envoyer, je vais mobiliser de l'énergie et ça va arriver jusqu'à vous. C'est la théorie des soins à distance. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à distance? Pas mal de choses en fait. Personnellement, j'ai plutôt de l'expérience sur tout ce qui est gestion du sommeil et gestion des angoisses. Les enfants dorment mieux, les parents sont contents parce que les parents dorment mieux aussi. Les personnes âgées aussi ressentent plus d'apaisement, surtout en fin de vie où il peut y avoir beaucoup d'agitation. Et typiquement, quand les personnes sont en maison de retraite, en maison de repos, c'est pas évident d'aller à leur chevet. Donc là, par exemple, le soin à distance peut être efficace et peut être très intéressant. Un soin à distance, ça peut servir aussi à prolonger une séance qu'on aura initiée en magnétisme. Il n'y aura pas besoin que vous vous déplaciez. Je peux vous faire une petite séance à distance comme ça. La séance à distance s'applique vraiment pour pas mal de choses. Pour des douleurs aussi, de manière surprenante, ça peut fonctionner. Alors pour la gestion des douleurs, surtout si c'est une première fois qu'on ne se connaît pas, je préfère quand même qu'on se rencontre. Je trouve que le lien passe mieux, le lien est créé en fait, et j'arrive mieux à vous attraper à distance. Cela dit, si on ne se connaît pas sur des douleurs, ça peut fonctionner aussi. Mais bon, je préfère quand même qu'on se voit une première fois. Voilà, j'espère que sur l'aspect théorique, ça aura pu répondre à des questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.